Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo toute courte, toute simple. En fait, je filme cette vidéo-là pour vous présenter mon guide de planification 2017-2018. Donc voici mon guide 2017-2018 de planification. J'ai choisi, dans le fond, cette couverture-là que vous pouvez trouver à l'avant et à l'arrière, mais également aussi dans les pages d'information du mois, puis pour prendre des notes. J'ai également fait une version avec des feuilles pour ceux qui aiment peut-être moins les fleurs. Donc, les deux versions sont disponibles dès maintenant en ligne dans mes 3 boutiques. Donc, c'est-à-dire sur ma boutique officielle lescréationsdestephanie.com, sur Mieux enseigner et sur Teachers Pay Teachers. Donc, ce que le document comprend, c'est la couverture, la première, puis la quatrième. Ensuite, à l'intérieur, la première page, c'est pour les informations. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais il y a de la place pour le nom, l'école, le numéro de téléphone, le code de l'école, le code de photocopieur, l'utilisateur pour le portail, le mot de passe pour le portail, l'utilisateur GPI, le mot de passe GPI et comité. Puis il y a comme des lignes qui servent pas juste au comité. Bref, si vous avez d'autres notes, ça peut être utile également. Et ensuite, j'ai fait une page pour coller le calendrier scolaire et une autre page pour coller l'horaire, parce que dépendamment des commissions scolaires, parfois il y en a qui, quand j'en faisais des prédéterminés, c'était pas très utile. Donc de toute manière, ils devaient comme découper leur calendrier scolaire et leur horaire, puis puis le coller sur ces pages-là de toute manière. Donc j'ai carrément mis des titres dans le haut. Puis vous allez pouvoir coller votre calendrier scolaire et votre horaire sans problème. Ensuite, pour chacun des mois, il y a ces deux pages-là. Donc, il s'agit du calendrier d'un côté et d'une page de notes pour l'autre. Donc, pour chacun des mois, vous avez cette page de notes-là et le calendrier. Et puis, vous avez comme les motifs. Toutefois, pour ce qui est du semainier, le semainier est fait de la même manière, comme ça. Pour ce qui est du semainier, il n'y a pas de fleurs ici parce que je trouvais que dans le fond, on ne le voyait pas vraiment. Puis ça vous faisait payer comme pour une impression couleur pour absolument rien. Bref, il y a comme des petits carrés pour mettre les jours cycles juste ici. Puis sinon, c'est pas mal ça. Là. Ça ressemble beaucoup à l'année passée. Ici, c'est les choses à faire. Il y a du lundi au vendredi, puis après ça, il y a une case pour le samedi et le dimanche. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez votre agenda, même la fin de semaine, pas juste la semaine en classe. Donc, moi, je note vraiment les rendez-vous de vaccin de ma fille, mes rendez-vous chez le dentiste, name it, là, je note vraiment tout là-dedans. Puis, dans le fond, ça part du mois d'août 2017, puis ça va jusqu'au mois d'août 2018. Donc, ça vous laisse le temps de peut-être organiser votre guide pour l'année prochaine. Je veux dire, pour l'année d'après. Ça vous laisse un petit lousse là, pour peut-être recommencer l'année, au moins le mois d'août. Vous avez jusqu'au mois de septembre pour vous organiser. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à la toute fin, j'ai comme imprimé 2 feuilles de notes à la toute fin. Fait que si jamais à la fin de l'année, j'ai des notes à prendre sur ce que je dois faire, ben ça devient simple à ce moment-là. Donc, j'ai fait ça simple comme ça. J'ai pas mis de feuilles d'anniversaire cette année parce que je les utilise jamais. Bref, vous avez toujours la possibilité de vous prendre une feuille de notes, d'imprimer ça pour écrire ça. Les notes de mes élèves, je ne voulais pas les écrire non plus dans ce cahier-là parce que de toute manière, je ne sais pas si je vais faire de la suppléance l'année prochaine ou si j'aurai un contrat. Mais je trouvais ça un petit peu superflu. Puis de toute manière, je ne suis pas certaine de vouloir les notes de mes élèves là-dedans. Ça fait plusieurs étapes, plusieurs compétences. Bref, ça devient un guide assez épais, assez volumineux, assez rapidement. Donc, je me suis arrêtée pour les pages qui m'étaient essentielles seulement. Donc, c'est ce qui va donner le guide pour cette année. Puis, aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis 6 cases au lieu de 5. 6, pourquoi? Moi, j'ai 5 périodes dans une journée, mais soit à la fin de la journée ou soit le midi, j'ai toujours des activités. Donc, ça me fait une case de plus pour prendre des notes à tous les jours. Puis parfois même les rendez-vous le soir, etc. Bref, ça me fait une option supplémentaire. Puis si jamais vous avez une journée à 6 périodes, ben vous avez toujours la possibilité de quand même vous procurer le guide, même si vous n'avez pas des 5 périodes par jour. Donc, pour l'impression, je vous donne quelques astuces.
Dans le fond, c'est pas très compliqué. Si vous voulez imprimer votre guide planificateur, si vous voulez l'imprimer, dans le fond, recto verso, ben je l'espère, là, parce que c'est à ce moment-là, c'est plus écologique et surtout plus économique. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement de commencer à imprimer la page d'information et de demander à le faire recto verso jusqu'à la fin. Ça devrait bien aller, mais en ne tenant pas compte des couvertures, parce que les couvertures, souvent, vous les cartonner, vous les plastifier. Donc, à ce moment-là, commencez pas dès la première page à faire l'impression. Donc, c'est vraiment important de bien sélectionner vos pages. Mais un coup que vous avez sélectionné vos pages, je pense que ça va bien aller. Aussi, cette année, j'ai imprimé mon guide de A à Z moi-même. Ça m'a coûté beaucoup plus cher, beaucoup moins cher, pardon. Petit lapsus. Donc, pourquoi? L'année passée, moi, j'avais décidé de le faire imprimer sur bureau en gros parce que c'était plus simple. Par Internet, je l'ai envoyé et tout. Mais en tout, la classification de la première de couverture, la dernière, plus la spirale, plus l'impression couleur et tout, ça m'a coûté comme quasiment 80 $. C'est énorme. Là, c'était vraiment exagéré. Puis j'ai comme pas eu le choix de le payer parce que, bref, j'avais comme pas le choix, là. Puis cette année, ben, comme vous le savez peut-être, moi maintenant, je me suis inscrite à HP Instant Ink. C'est un programme qui fonctionne avec certaines imprimantes HP. C'est vraiment merveilleux, là. Sérieusement, j'ai plus du tout de cartouches d'encre à acheter. J'éterniserai pas sur le sujet parce que je vais vous mettre un lien en barre de description si vous voulez en apprendre plus. Mais en gros, c'est de s'inscrire c'est un abonnement. On paye à chaque mois soit un petit forfait moyen ou gros selon notre nombre de pages qu'on a besoin à imprimer. Puis on n'a jamais plus à acheter de cartouches d'encre. On nous les livre à la maison quand on en a besoin. Comme moi, par exemple, ça fait 3 mois que je suis inscrite. J'ai payé 0 $ parce qu'il y a 3 mois gratuits, dans le fond, à l'inscription. En tout cas, je ne sais pas si c'est encore en vigueur, mais moi, je l'avais. Donc, je n'ai pas payé mes 3 mois du tout jusqu'à maintenant. Puis, j'ai reçu 4 cartouches d'encre. Ça m'a coûté 0 $. Puis quand je vais commencer à payer, là, j'ai diminué mon forfait, étant donné que là, maintenant, mes 3 mois gratuits sont terminés. J'ai diminué à 50 pages par mois, étant donné que l'été est arrivé. Puis, bref, c'est un forfait à 3,99 $. Pour 50 pages, sinon 5,99 $ pour 100 pages ou bien 10,99 $ pour 300 pages. Donc, faites le calcul rapide. J'ai imprimé mon guide. J'ai même pas pris les 300 pages. Donc, ça m'a coûté comme 10,99 $ pour le mois, mais je les ai même pas toutes pris mes pages encore. J'ai pu imprimer en couleur comme je veux, en noir et blanc, peu importe. Puis, la plastification, je l'ai fait chez moi avec ma machine. On s'entend qu'en spécial, elle vient à 15 $ chez Walmart. Donc, j'ai carrément plastifié moi-même. Tout ce que j'ai payé, dans le fond, de supplémentaire, c'est ma spirale. Je l'ai fait chez Bureau Pro, puis ça m'a coûté 3 $ et quelques. Donc, mon guide m'a coûté beaucoup moins cher cette année. Puis, quand on dit beaucoup moins cher, là, c'est quelque chose comme autour de 60 $ de moins que normalement. Donc, je suis vraiment très fière de ça. Donc, comme je vous ai déjà dit, le guide est en vente dès maintenant sur mon site officiel lescreationsdestephanie.com, mais aussi sur THSP Teachers, sur Mieux Enseigner. Dans le fond, ça vous arrive en document PDF. Donc, juste pour vous, étant donné que vous avez pris la peine de regarder la vidéo, je vous offre un rabais de 15% sur le guide, sur la boutique lescreationsdestephanie.com uniquement. Vous avez juste entré le code GUIDE15 lorsque ça va être demandé pour passer la commande. Puis vous allez obtenir votre 15% de rabais sur le guide. Également, je vous offre la chance de participer à un concours pour gagner le document tout à fait gratuitement. Allez cliquer sur le lien dans la barre de description pour participer. Il s'agit d'un rafflecopter parce que c'est plus simple pour moi d'être juste et équitable lorsque vient le temps de faire le tirage. Ça a l'air compliqué sur le coup, mais ça ne l'est pas tant. Vous avez juste à vous connecter à partir de votre Facebook, votre compte Facebook. Puis, par la suite, répondre à certains critères comme d'aller visiter ma page Facebook, d'aller cliquer pour me suivre sur THSP Teachers. Bref, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à cocher quand c'est fait. Parfois, on demande une preuve, parfois non. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va vous prendre quelques minutes. Vous allez avoir la chance, de gagner ce guide-ci. Donc, en format PDF, bien sûr.
Donc, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour participer. Les dates et les conditions de participation sont écrites juste en dessous dans la barre de description. Bref, vous avez plein de renseignements intéressants à aller consulter là. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur le guide, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!